Mon nom est Carole Léger. Alors, je suis native de Sainte-Dorothée, plus précisément du village de Sainte-Dorothée. Et mon occupation, ça a été surtout, en ce qui concerne ce qu'on parle pour les archives, là, je pense que ce qui peut être marquant, c'est tout mon passé au niveau de la restauration. J'ai grandi dans un restaurant au cœur du village de Sainte-Dorothée qui a été fondé par mes grands-parents. Et puis, par la suite, je suis devenue, même si j'avais juré que jamais je ferais ce métier-là, j'ai eu un restaurant qui est le Mitoyen, là, à Sainte-Dorothée, juste en face de l'église. Donc ça, c'est peut-être marquant aussi parce qu'on a, avec mon conjoint de l'époque, qui était le chef Richard Bastien, on a fondé le restaurant dans une vieille maison ancestrale que l'on aimait beaucoup et qui était un peu abandonnée. Elle était encore habitée, mais par des gens âgés, et la maison avait besoin d'être retapée. Et alors, on a acheté cette maison-là dans le but d'ouvrir un petit café. Et ça fait de ça près de 45 ans, là. Cette maison-là, on l'a rénovée, mais en conservant le plus possible tout le patrimoine là, de la maison. Entre autres, ce sont encore les fenêtres originales qu'on a tout décapé, on s'est assuré d'être capable de conserver. Et c'est ça. Alors, la rénovation a été pensée en fonction de garder le cachet unique de cette maison-là, qui est une des rares qui restent là, de cette époque-là. Bon, ce qui est arrivé, il faut dire qu'à l'époque aussi, la politique prenait énormément d'importance. Et c'était très campé. Tu avais les gens qui étaient t'avais les bleus, les rouges, les libéraux, les conservateurs. Et quand ça changeait de parti au gouvernement, la majorité des gens qui travaillaient pour un parti, si c'était un autre parti qui prenait le pouvoir, les contrats étaient transférés à ceux qui avaient gagné. Alors, mon grand-père avait des contrats avec la ville, puis justement, dans un changement électoral, mais il a perdu ses contrats. Alors, quand il a perdu ses contrats, alors, il ne savait pas quoi faire. Et ma mère avait déjà travaillé dans un petit restaurant, un petit snack bar là, à Sainte-Dorothée, qui avait été très populaire aussi, mais qui n'existait plus, là. Et alors, elle a proposé d'ouvrir un restaurant. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont construit une bâtisse là, qui a servi de restaurant, juste contingent, là, collé sur leur maison, sur la maison familiale. Et c'est ça, comme cette maison-là était habitée par toute la famille, mais là, naturellement, tous les enfants étaient partis, ou presque. Il y avait Mich qui restait, il y en avait 3 qui restaient à la maison, là. Il y a mes oncles et ma tante, et qui, elle aussi, a travaillé, elle s'appelle Micheline, c'est pour ça qu'ils ont appelé le restaurant Mich. Et ça a été un immense succès, parce que c'était un restaurant qui... les autres choses qu'il y avait dans le village, c'était plus comme un casse-croûte, hot dog, hamburger, des choses comme ça, des sandwichs. Tandis qu'eux, ils faisaient vraiment une cuisine maison, qu'on appelait à l'époque la cuisine canadienne, qui est une cuisine là, de maison. Alors, c'est ma mère qui était la cuisinière et qui a mis au point différentes recettes. Et elle faisait des essais avec le bedeau du village et sa femme qui s'occupait de l'église et qui, naturellement, le dimanche, à l'époque, là, les églises étaient remplies. Là. Alors, le dimanche, il n'y avait pas le temps de se faire à manger et il y avait très hâte que le restaurant ouvre. Donc, il avait demandé à ma mère si elle ne voulait pas les recevoir à manger à la maison jusqu'au temps où le restaurant puisse ouvrir ses portes. Alors, ma mère en a profité pour faire ses essais. Alors, elle essayait des recettes, différentes recettes. Elle leur faisait goûter différentes choses. Elle leur demandait qu'est-ce qu'ils trouvaient le meilleur et tout. Alors, ça a duré un certain temps comme ça, à tous les dimanches où ils venaient manger. Puis, elle attestait ses recettes. Mais là, vraiment, tout était fait maison, là. Alors, ça a eu un grand succès. Il y avait des menus du jour qui changeaient régulièrement. Puis,
Les gens venaient aussi en famille, c'était la sortie, là, tu sais, le samedi, le vendredi soir. Ils venaient manger chez Mich. Puis comme naturellement, c'est un travail, c'est énormément de travail. Alors, ma grand-mère, mon grand-père, ma mère, ma tante, des cousines, c'était vraiment familial, là. Alors, comme c'était beaucoup de travail, je me disais non, jamais j'aurais un restaurant parce que je trouvais que ma mère travaillait beaucoup trop. Puis que ma grand-mère et que mon grand-père travaillaient beaucoup trop aussi. Alors, c'est ça, ma grand-mère aussi avait des plats spécifiques qu'elle faisait, là, plus traditionnels. Et puis, et c'est ça. Et finalement, ben, j'en ai ouvert un en me disant, moi, ça ne sera pas pareil. Et par la suite, ma mère est venue travailler avec moi au Mitoyen, là. Elle était serveuse jusqu'à sa mort, qu'elle a travaillé avec nous. Alors, c'est redevenu aussi une entreprise familiale. Naturellement, on avait des employés qui ne faisaient pas partie de la famille, là, mais au départ, c'était la belle-sœur, les belles-sœurs, même la mère de Richard, ma mère, qui ont contribué beaucoup quand on a démarré ce restaurant-là. Elle était d'avant-garde parce que elle a décidé de ne pas avoir beaucoup d'enfants. On est deux. Ce qu'elle appelait à l'époque empêcher la famille, tu sais. Mais d'utiliser des moyens de contraception, ben, il n'y en avait pas, mais de s'organiser, tu sais. Elle ne voulait pas avoir une tonne d'enfants. Et c'était une nouvelle génération, tu sais, de femmes qui elle avait travaillé jeune aussi, elle était dans les plus vieilles de la famille. Elle aussi, c'est la même chose, là, tu sais, des familles de 8 puis 10 enfants, puis les autres, chez mes grands-parents, ils étaient 8. Alors, comme elle était dans les plus vieilles de la deuxième de la famille, bien, très jeune, elle est allée travailler dans les manufactures. C'est là qu'elle a rencontré des Italiens qui travaillaient aussi dans les manufactures. Et puis, son autonomie financière était importante. Puis ça a été l'époque. Tu sais, ma mère était devenue très anticléricale, là, tu sais. Alors, on allait à la messe avec mon père, on n'allait pas à la messe avec ma mère, elle était toujours trop occupée, là, tu sais. Et alors, il y a un mouvement anticlérical, un mouvement de désir de se réaliser aussi. Et tu vois, comme là, on allait à l'école quand ma mère a commencé le restaurant. Alors, tu sais, c'était comme le barème, là, tu sais, quand les enfants commencent à aller à l'école, bien là, tu fais quoi, là, tu sais? Elle était très, très, très animée. Ma mère adorait ça, le restaurant. Même si elle a travaillé énormément, là. Elle était animée par ce projet-là. C'était un côté social qu'elle aimait beaucoup. Elle aimait aussi la cuisine et cette forme d'indépendance financière.